Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça concerne la province du Nouveau-Brunswick. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la province du Nouveau-Brunswick, en fait, a lancé un nouveau programme d'immigration qui est un programme pilote fédéral provincial sur l'immigration afin de combler la pénurie importante de la main-d'œuvre. Donc, le nouveau programme a été lancé, ou plutôt le communiqué a été fait, comme vous voyez, en date du 7 novembre 2022. Et je fais cette vidéo en date du 10 novembre 2022. Donc, c'est vraiment assez récent, OK? Vu que le projet est ici, juste en face de moi, je vais essayer de vous lire le communiqué en vous donnant un peu plus d'explications ou la manière que moi je le comprends afin que vous puissiez mieux être au courant si vous êtes intéressé par la province du Nouveau-Brunswick. Donc, je pense que cette vidéo va être pertinente pour vous, OK? Donc, quand on regarde ici, en fait, le communiqué a été fait en date du 7 novembre 2022. Donc, c'était le lancement d'un projet pilote fédéral provincial sur l'immigration pour combler la pénurie importante de la main-d'œuvre. OK? Donc, la province qui a été choisie, c'est nul autre que celle du Nouveau-Brunswick. Et donc, le gouvernement, ou plutôt les gouvernements provinciaux, c'est-à-dire le gouvernement du Nouveau-Brunswick et fédéral, donc le gouvernement du Canada, ont annoncé aujourd'hui, donc en date du 7 novembre 2022, un nouveau volet d'immigration intitulé Projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick en vue d'attirer les travailleurs qualifiés dans les professions dont les postes sont difficiles à pourvoir, OK? Donc, au niveau du Nouveau-Brunswick, il y a certains postes qui ont du mal à trouver des employés. Donc, ce programme d'immigration-là va vraiment consister à attirer des travailleurs pour aller occuper ces différents postes-là, OK? Donc, ce que vous devez savoir à ce sujet aussi, c'est que le nouveau volet offre plus de souplesse en permettant aux employeurs participants de fournir une formation professionnelle et linguistique. Donc, si toi, tu es francophone ou tu es anglophone, tu ne dois pas t'inquiéter à propos de ce programme-là. Pourquoi? Parce que premièrement, le Nouveau-Brunswick, c'est la province bilingue. OK, la deuxième que je pourrais dire au Canada, il y a le français, il y a l'anglais comme langue officielle au niveau du Nouveau-Brunswick. Donc, ce qui fait que avec ce programme aussi, les employeurs, donc ceux qui vont embaucher les travailleurs, vont pouvoir donner une formation professionnelle et linguistique aux personnes qu'ils auront embauchées, donc ainsi que de conseils et de soutien aux nouveaux arrivants qui accueillent dans la province. Donc, si jamais ils t'accueillent, tu n'as pas d'expérience, n'as pas de formation professionnelle, ton patron va te donner la formation professionnelle et la formation linguistique dont tu auras besoin pour pouvoir occuper le poste pour lequel tu auras été choisi. OK? Donc, tu dois savoir aussi que le Nouveau-Brunswick a une expérience solide en matière de programmes pilotes liés à l'immigration et c'est pourquoi c'est la province qui part. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral d'avoir choisi notre province pour ce projet pilote. Donc, c'est un nouveau projet pilote vraiment qui commence. Il vient à peine de commencer et la province qui a été choisie, c'est la province du Nouveau-Brunswick pour commencer. Peut-être que plus tard, ça va s'étendre à d'autres provinces, mais à suivre, OK? Donc, ça, c'est la déclaration du ministre responsable de l'immigration et des opportunités au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Il stipule aussi que les employeurs participants, OK, donc qui vont participer à ce programme, à ce projet pilote, pardon, profiteront grandement du fait de pourvoir donc des postes vacants essentiels et les demandeurs trouveront un emploi intéressant dans une communauté accueillante, OK?
Donc, l'immigration est non seulement bonne pour nos communautés, c'est-à-dire les communautés du Nouveau-Brunswick, mais elle est essentielle. Les nouveaux arrivants au niveau du Nouveau-Brunswick donc jouent un rôle clé au sein de communautés du Canada Atlantique et aident nos entreprises à réussir. Ok, donc les immigrants sont importants dans n'importe quelle province du Canada. Ok, eux-mêmes ils reconnaissent que les immigrants aident les entreprises canadiennes à réussir, a affirmé le ministre fédéral de l'immigration, ok, des réfugiés et de la citoyenneté. Vous devez savoir également que le projet pilote donc sur les travailleurs critiques. Quand on dit travailleurs critiques, c'est vraiment des postes qui ont du mal à trouver des employés du Nouveau-Brunswick et une approche novatrice. Donc, c'est vraiment nouveau qui aide les employés de l'ensemble du Nouveau-Brunswick à répondre à leurs besoins précis en matière d'immigration. Moi, je trouve vraiment que ce programme-là va être assez intéressant. Il va réussir dans le sens où il va pouvoir apporter, emmener les gens, les nouveaux arrivants, il va leur donner la formation professionnelle et la formation linguistique. Donc, pour les personnes qui se demandent si ils peuvent venir travailler au Canada sans expérience, sans compétences, vous voyez qu'il commence à avoir de plus en plus des programmes qui vont recruter des gens sans expérience, sans diplôme au Canada parce que la main-d'œuvre est tellement criante qu'on n'a plus vraiment, on ne va pas, oui, on va prioriser les personnes qui ont aussi des compétences, mais même ceux qui n'ont pas des compétences, on en a besoin. C'est mieux qu'on les ait, qu'on puisse les former nous-mêmes qu'on n'en ait pas du tout, ok? Donc, c'est un peu ça qu'ils sont en train de se rendre compte et grâce à cela, ils sont en train de créer des nouveaux projets, des nouveaux programmes pilotes d'immigration, ok? D'où celui-là qui commence au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Cependant, pour mettre en place ce nouveau projet pilote, donc, il y a eu 6 employeurs qui ont été choisis pour participer à ce projet. Donc, les employeurs sont ici. Je ne vais pas les nommer donc pour des raisons publicitaires. Et vous devez savoir que ces différents 6 employeurs-là sont en règle avec le programme des candidats du Nouveau-Brunswick. Ils ont très bien été choisis parce qu'ils ont démontré des pratiques uniformes en matière de recrutement des immigrants. Ces employeurs-là ont des programmes d'établissement des nouveaux arrivants en place et sont prêts à fournir une formation en milieu de travail ainsi qu'un soutien linguistique, OK? Donc, ce n'est pas des employeurs n'importe comment qu'ils ont choisi, c'est des gens qui ont fait leur renom en matière d'accueil de nouveaux arrivants. Ils ont déjà des structures en place pour mieux accueillir les futurs employés. Ils sont déjà bien outillés pour leur offrir une formation dans le milieu de travail, donc une formation professionnelle et aussi au niveau linguistique, OK? Donc, ce sont des personnes qui ont vraiment des compétences en ce qui concerne l'accueil des immigrants, OK? Et l'accueil des nouveaux arrivants. Ce n'est pas des personnes qu'ils ont pris au hasard, OK? Donc, j'apprécie aussi le fait qu'ils aient cité leur nom ici. Comme ça, une personne qui est intéressée par ce projet-là pourra quand même aller par lui-même, taper sur Google, voir un peu c'est quoi les, comment on dit, c'est quoi la morale de l'entreprise, c'est quoi, en fait, il va vérifier leur renom, c'est quoi leur éthique, c'est quoi leur valeur et tout, OK? Ça, c'est très bien quand ils mettent les noms ici, ça te permet d'aller voir et vérifier à qui tu auras affaire, quoi, OK? Donc, vous devez savoir aussi que toujours à propos de ces 6 employeurs-là qui ont été retenus pour ce programme, ils sont tenus de satisfaire à plusieurs exigences, OK? Donc, il y a des critères aussi qu'ils doivent respecter. Donc, ils doivent avoir des plans d'établissement solides relatifs au logement et au transport pour bien favoriser l'établissement des candidats dans leur nouvel emploi et leur nouvelle communauté. Ça, c'est très bien quand la structure d'accueil est déjà très bien mise en place. Ensuite, avoir des engagements solides en ce qui a trait au métier en poste à long terme, OK? Donc, en poste à long terme, c'est pas que ils t'accueillent, t'arrives 2, 3 mois, t'es renvoyé et tout. Ils doivent vraiment tout mettre en place pour espérer te garder à long terme. À long terme, pour faire que tu restes dans ce poste critique-là dont ils avaient du mal à trouver quelqu'un. Donc, si tu emmènes 2 mois après, ça fait pas, tu t'en vas. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Ce qui fait que
le poste là, il va rester quand même à pourvoir encore parce qu'il n'y a personne pour l'occuper, ce qui fait que ça va creuser encore des manques, la pénurie va rester, OK? Donc, leur but, c'est vraiment tout mettre en place afin de te garder le plus longtemps possible. Non, c'est ça qu'il disait un peu ici. Ensuite, ces employeurs-là doivent avoir un plan global en matière de ressources humaines pour le recrutement et l'embauche des talents internationaux qualifiés et pour le perfectionnement des compétences en milieu de travail. Donc, ne soyez pas stressés lorsque vous allez lire les compétences, il faut faire ceci, travailler, s'infliger, tout ça là, je ne sais pas comment. Tant que tu as la compétence de base, même si tu n'as pas de diplôme, mais tu as la compétence de base, ne t'inquiète pas, il va y avoir des perfectionnements. Parce que oui, tout dépendamment du pays où tu viens, c'est pas les mêmes pratiques ici au Canada, OK? Juste, par exemple, les soins infirmiers au Canada sont très distincts de la médecine. La médecine, c'est une profession à part. Les soins infirmiers, c'est une profession à part. Mais les deux vont, comment on dit, les deux travaillent ensemble donc pour le bien-être du patient. Alors que dans notre pays, par exemple, la personne pour devenir médecin passe par les soins infirmiers, continue pour être médecin, OK? Donc, c'est ces petites nuances-là que tu vas vraiment améliorer lorsque tu vas être en emploi, OK? Donc, ces employeurs-là aussi devront fournir jusqu'à 200 heures de formation linguistique aux besoins aux candidats recrutés et offrir des compétences et du soutien. Le soutien, c'est très important aux candidats qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires d'équivalence canadienne. Et non seulement il faut qu'ils te donne tout ce dont tu as besoin pour te perfectionner sur ton plan professionnel. Ils doivent te donner jusqu'à 200 heures de formation linguistique. Et ensuite de ça, ils doivent aussi te donner du soutien et du support si tu veux poursuivre tes études post-secondaire, c'est-à-dire au niveau cégep ou universitaire, OK, d'équivalence canadienne. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Donc, ça continue, hein, l'information. Là, ça va être plus comme une publicité des entreprises. Je ne vais pas lire, je vous laisse. Moi, si je continue toujours au niveau de ce programme-là, vous devez simplement savoir que le programme pilote d'une durée de 5 ans, OK? Il va avoir 5 ans. Pas, il va avoir 5 ans, mais il va durer 5 ans. Il sera surveillé et évalué régulièrement afin qu'il réponde aux besoins en matière d'immigration et qu'il obtienne les meilleurs résultats possibles pour la province, OK? Donc, petite, comment dire, pas petite, mais grand encouragement que je pourrais dire, les gars, le Canada, là, a besoin de vous, OK? Le Canada a besoin des travailleurs, a besoin de la main-d'œuvre, OK? Les programmes d'immigration, là, ils commencent à naître du jour au jour. Il commence à avoir certaines, comment on dit, des anciens programmes qui étaient là commencent à être un peu moins sélectifs, moins exigeants pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir prêter main forte donc à l'industrie canadienne. Donc, toi, si tu es vraiment intéressé à immigrer au Canada, à travailler au Canada, il y a tellement plusieurs programmes qui existent comme ce nouveau programme qui vient d'arriver. Si tu veux, tu peux y arriver, OK? Si tu veux, tu peux y arriver. Ne te fie pas aux gens qui vont venir te vendre tel programme gratuit, donne-moi 1 500 $, je te donne la résidence permanente et tout. Non. Ce que tu as, c'est vérifier les informations que nous ne te donnons sur Internet. Sois curieux, va consulter aussi les liens en barre d'infos parce que ça va te donner plus d'informations détaillées. Comme là, il y a ce communiqué ici. Quels sont les guillemets? C'est comme des arguments donnés par pas des industries, mais des compagnies, OK? Je ne veux simplement pas nommer les compagnies, mais si vous voulez lire un peu c'est quoi leurs arguments, par exemple, ici, Groupe Savoie et dans les régions de Saint-Quentin et tout, eux, ils
disent, et en fait, ils font comme la promotion de leur entreprise, OK? Comme ici aussi, c'est la promotion de leur entreprise. Moi, je n'irai pas faire la promotion de leur entreprise, je vous laisse faire. Mais sachez que s'il y a encore d'autres programmes d'immigration, je vais vous les partager, OK? On est là pour partager l'information. Si ça concerne quelqu'un, quelqu'un va aller consulter le lien, ensuite commencer ses procédures d'immigration, OK? Donc, je vais terminer par cette vidéo en vous lisant la dernière phrase donc, qui va décrire ce nouveau programme-là, qui dit que Opportunité Nouveau-Brunswick, en fait, c'est pas une compagnie quelconque, OK? C'est une société de la couronne. Quand on parle de la couronne, c'est la couronne, quoi. Vous savez que nous, au Canada, ici, on fait comme partie du Commonwealth et tout. On a un premier ministre, puis il y a le roi d'Angleterre et tout. Donc, au niveau de cela, je vous laisse ou même aller fouiller. Donc, vous devez savoir que c'est une société de la couronne et le principal organisme de développement économique de la province. OK? C'est vraiment Opportunité Nouveau-Brunswick. Elle cherche plutôt à attirer et appuyer les possibilités visant à stimuler l'économie et à créer des emplois en fournissant des services de soutien aux entreprises de la province. Donc, le but vraiment de Opportunité Nouveau-Brunswick, c'est euh, ensemble avec des employeurs du Nouveau-Brunswick, tout mettre en place pardon, pour leur développement et pourquoi pas en passant par l'immigration, d'où donc le fait que la province du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral vont s'associer à des employeurs du Nouveau-Brunswick pour créer ce nouveau programme pilote fédéral provincial pour attirer les immigrants et permettre donc de combler des postes critiques qui n'ont toujours pas d'employés. OK? Donc, je vais m'arrêter par là. Je vous mets la vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez lire le communiqué comme il faut. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches, quoi. Bye bye.